Et bienvenue sur Ça fait lisse français. Bienvenue encore une fois sur cette leçon, la leçon du jour, cette émission qui s'attarde jour après jour, quotidiennement, sur la leçon de l'école du sabbat. C'est notre deuxième semaine ensemble. Plusieurs parmi vous ont exprimé leur gratitude du fait d'avoir de façon quotidienne donc un résumé de la leçon. Donc je remercie ces messages de chaleureux que j'ai reçus sur YouTube et même personnellement. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous et de sentir, de voir que les choses que je peux partager d'après ce que la leçon m'inspire, la leçon m'apporte, ça puisse aussi vous aider, vous booster, vous accompagner. La leçon de l'école du sabbat, c'est le cœur même de notre foi, de notre Église. L'étude de la parole fait en sorte que ça ait du sens et ça renforce notre conviction dans la foi chrétienne, dans l'espoir du retour de Jésus. Donc, étudier la Bible, c'est vraiment l'ADN du chrétien qui veut vraiment être vivant auprès du Seigneur, qui veut être rempli d'espoir, rempli de courage, de paix. Donc, c'est une bénédiction. Donc, merci beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir petit à petit bâtir cette relation d'amitié, même si c'est par écran interposé. Et j'espère qu'on pourra partager des belles choses ensemble. Donc, on commence une nouvelle semaine, la semaine numéro 7. Le titre de cette semaine, c'est « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Et bien sûr, ça s'inspire du verset à mémoriser, qui est dans Psaume 57, 10, 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. » Donc, une semaine remplie de psaumes, des très, très beaux psaumes. Franchement, le choix a été vraiment bien fait parce que, voilà, des très beaux psaumes d'adoration, de reconnaissance. On va aussi voir un petit peu le psaume 51 de David, très intéressant. Donc, voilà, une semaine qui va être vraiment riche et bénie. À savoir que cette émission, elle a deux formats. Je voudrais donc te rappeler qu'il y a le format quotidien, donc chaque jour une vidéo pour la journée, donc on peut l'écouter, la regarder le matin. On a donc un concentré du résumé de la leçon de ce jour-là, ou bien certains le préfèrent, voilà, les goûts, les couleurs, on n'en discute pas. Il y a le grand résumé où j'essaie de couper certaines choses que sont peut-être moins importantes. Je coupe aussi les répétitions ou quand j'invite les gens à se joindre à nous au travers de WhatsApp et tout ça. Mais c'est intéressant pour ceux qui veulent d'un coup voir toute la leçon. Donc, on la met une semaine avant. Donc, dès le sabbat après-midi, cette leçon avec le résumé de toute la semaine est déjà disponible. Mais les autres qui préfèrent peuvent la voir donc jour après jour. Et pour la voir, le moyen le plus simple, le plus rapide, c'est notre communauté WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté. Là, on partage non seulement l'école de sabbat, mais aussi les autres émissions. On a une émission avec Dorine Dor. On est aussi en train de préparer une troisième. Et nous avons des articles en promotion. Nous avons aussi des codes promotionnels, comme on a eu il y a peu de temps sur la communauté. Et voilà, et plein d'autres choses qu'on prépare pour chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment bien de participer avec nous parmi la communauté. Ça nous rapproche davantage. Donc, il y a un QR code qui apparaît en ce moment pour que tu puisses scanner avec ton téléphone pour rejoindre la communauté, ou bien il y a un lien en bas dans les commentaires. La même chose pour les demandes de prière. Si jamais tu as une demande de prière, n'hésite pas à envoyer cette demande à nos intercesseurs qui reçoivent chaque semaine un résumé de toutes les demandes de prière qu'on a reçues pendant la semaine. Et ainsi, donc, tu sais qu'il y a des personnes qui prient pour toi. On a aussi reçu des messages des personnes qui voulaient partager. Donc, on essaye toujours de prendre ces témoignages, ces partages. On envoie dans le groupe d'intercesseurs pour que les gens puissent se sentir soutenus. Donc, voilà, tout est dit. On commence la leçon avec le sabbat. Le titre du sabbat, c'est le même titre de la leçon de la semaine. Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Il y a 4 points que je relève de cette leçon du sabbat. Le premier, et là je voulais tout de suite ouvrir un petit peu le champ de discussion. Les psalmistes reconnaissent leur pauvreté spirituelle et leur besoin de la grâce de Dieu pour se recommander devant lui. Tout à fait correct, je signe.
quand on se rapproche de Dieu et on est conscient de, de notre nature pécheresse, comme j'ai mentionné, je crois que c'est oui, c'est ici dans cette leçon que je mentionnais la semaine dernière. Si tu achètes un champ et tu ne fais rien sur ce champ, si tu plantes pas, si tu le cultives pas, si tu le nettoies pas, ça va pas pousser des fleurs et des fruits. Il y aura des épines, il y aura toutes sortes d'arbustes, mais il n'y aura pas des fleurs et des fruits parce qu'il faut travailler les champs. Le cœur humain, c'est un terrain un peu abandonné. Si on fait rien, il va jaillir de là des choses qui sont inhérentes à notre nature pécheresse, de pécheur. Et donc, même si on a un bon côté, on a des belles paroles, de belles décisions, ça ne va pas se refléter effectivement dans les actions, dans le quotidien de la personne, parce que ce qui est à l'intérieur, ça sort, ça réjaillit d'une façon ou d'une autre. Donc, pour régler ce problème, c'est la grâce, la présence de Dieu, la puissance de Dieu en nous qui change euh, nos envies, qui change cette nature qui vient, qui veut prendre le dessus. Et donc, cette relation avec Dieu nous fait rendre compte de notre petitesse, de notre faiblesse, de notre besoin de chercher cette force, cette confiance, cette transformation, cette conversion en Dieu. Voilà, on est tous d'accord avec ça. Par contre, nous sommes depuis toujours, mais j'ai l'impression de plus en plus dans une société qui fonctionne centralisant, en nourrissant l'ego de l'homme, de la personne, hein, l'être humain, homme-femme. Quand je vois par exemple les publicités, je vois souvent la publicité de la personne qui est un peu assise sur son divan ou un canapé. Il y a 3, 4, 5 personnes qui les servent, en train de servir à manger, à boire. Un qui s'occupe des ongles, l'autre qui fait un massage, un autre qui montre les habits à choisir. Donc, on vend toujours ce rêve de devenir prince, princesse, roi, milliardaire et plein de personnes autour en train de nous servir. Pourquoi les publicités font ça? Parce qu'au fond, c'est l'envie de l'homme. Alors, dire aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu cette rencontre avec le Christ, qui ne savent pas ce qui c'est la nature humaine, notre discours, le discours des psaumes, est un discours pour eux déprimant. Comment ça, vous êtes petit? Comment ça, vous êtes faible? Comment ça, vous êtes pécheur? Comment ça? C'est-à-dire que pour la personne qui s'approche pour la première fois, et je sais que la majorité d'entre vous qui écoutent et qui regardent cette émission, ce sont des chrétiens convaincus, mais si par hasard je parle à quelqu'un de nouveau qui ne connaît pas encore la foi chrétienne et qui entend ce qu'on va traiter, étudier cette semaine, il va se dire, mais ces gens sont des faibles, à quelque part. Comment ça se demander pardon, s'humilier? C'est que la miséricorde et la grâce de Dieu qui nous permet de vivre le rêve du salut. Pour ces gens, tu es un faible, moi je suis un faible, on est bête, quoi, parce que au lieu de penser positif, de se centrer un peu sur soi, de s'affirmer, de grandir, avoir plus de confiance en soi, on est en train de nous humilier, de nous rabaisser. Donc, tant qu'on n'a pas connu la personne du Christ, tant qu'on n'a pas connu les conséquences de notre propre nature, en se rendant compte que ça vient de nous, que c'est quelque chose inhérent dans notre cœur, on aura de la peine à reconnaître la grandeur de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important quand on partage, quand on parle de cette petitesse humaine et de la grandeur de Dieu, il faut aussi savoir avec qui on parle, à qui on explique. Parfois, les gens n'ont pas cette conception. Ils ont de la peine à comprendre et ils disent mais je suis pas, quoi, je ne pige pas ce que tu es en train de dire. Parce que tout d'abord, pour se mettre petit devant Dieu, il faut d'abord connaître sa grandeur et se rendre compte de notre nature. Sans ça, c'est compliqué. Bon, c'est pour ça qu'on commence déjà fort avec le point numéro 1, pour te dire, mollo avec les gens qui ne connaissent pas encore le Christ, pour qu'ils n'ont pas cette conception, ils n'ont pas cette compréhension au départ. Hein. Deuxième chose, les psaumes mettent en évidence la dépendance totale de l'homme à la miséricorde de Dieu. Encore une fois, hein. Et c'est vrai, nous dépendons totalement de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire, que moi je puisse faire pour nous recommander. Tu peux, comme dit Paul, hein, tu peux donner ton corps
aux flammes pour Dieu, comme une offrande, ça ne tient à rien. Tu peux donner tout ton argent. Tu peux passer 20 heures par jour et ne dormir que 4 en train d'aider ton prochain. Ça ne te fait pas mieux. Dieu ne va pas te regarder, waouh, qu'il est bien parce qu'il travaille 20 heures par jour pour aider son prochain. Ça ne sert à rien. Parce que c'est la miséricorde, la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous, pécheurs, on puisse avoir cet espoir, cette espérance de la vie nouvelle, de cette transformation en Christ. C'est lui qui nous a choisis. Bien sûr, on doit accepter, on doit le chercher, on doit dire, Seigneur, mon cœur t'appartient, rentre et fais le ménage. Ça, c'est d'accord, parce que Dieu ne va pas rentrer par effraction. Mais voilà, il faut savoir le partager. Il faut bien sûr le vivre. Hein. Si jamais je parle à quelqu'un qui a l'âme qui est desséchée, qui ne sent rien, qui ne comprend pas pourquoi Dieu est absent, ne sent plus sa présence, je te dis, cherche, adore, déclare à Dieu, voilà, je ne te sens pas, mais je veux te ressentir, sois sincère et vis cette expérience pour que après tu puisses véritablement me dire, c'est que par la grâce et la miséricorde de Dieu que je peux vivre, que je peux espérer des jours meilleurs. Ok. Troisième point, le peuple de Dieu. Ah oui, point numéro 1 que je voudrais mettre en évidence. La certitude que nous avons que Dieu est grand, que Dieu est puissant, la première, elle est nourrie par la création et l'histoire du peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand je lis la Bible, quand j'étudie et que je vois que toutes les choses qui sont autour de nous, toutes les choses qui ont été créées, ça vient de la main de Dieu. Donc je peux à partir de ce moment dire, waouh, qu'il est grand et puissant ce Dieu. Oui, j'ai besoin de lui parce que s'il est le créateur, si lui il m'a créé, il sait s'occuper de moi. Et deuxième chose, c'est par l'histoire. Quand on lit la Bible, on voit comment Dieu a traité les autres personnes, les autres personnages, le peuple de Dieu, surtout le peuple d'Israël, et il va me traiter de la même façon. Il va être clair et juste quand on a tort, quoi. Mais il va être très bon, miséricordieux quand on le cherchera avec bonté, sincérité. Et ça, c'est magnifique. Et justement, le deuxième point de cette reconnaissance, le peuple de Dieu trouve réconfort aussi dans son alliance. C'est que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance. Cette alliance a été confirmée encore une fois avec la mort du Christ. Il a établi une nouvelle alliance. Ce n'est pas que l'autre était vieille, mais il reconfirme cette alliance en Jésus. Il a dit, Jean, là où je suis, je vais revenir pour que vous y soyez eux aussi. Donc, il a fait une promesse. Il a une alliance avec nous. Et on sait que, comme dit Malachie 3:6, je ne me trompe pas, oui, Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas. S'il a fait une alliance, s'il a fait une promesse, il va tenir sa promesse. Il va revenir, il va sauver, il va transformer, il va ressusciter. Il va faire en sorte qu'on vit cette vie nouvelle qu'il a promis. Et ça, c'est grâce à son alliance. Donc, si j'ai confiance qu'il est mon créateur, qu'il a conduit son peuple jusqu'à présent, et si je fais confiance dans son alliance, oui, je peux dire, Seigneur, c'est par ta miséricorde, ta grâce, que je peux tenir, quoi, parce que tu es là et tes promesses seront accomplies. Et quatrième point, pour cette journée de sabbat, les expériences continues de grâce et d'amour de Dieu renforcent la détermination du peuple à adorer et à servir le Dieu seul. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vis une expérience avec le Christ, par exemple, tu fais une bêtise, voilà, tu es à côté de la plaque. À côté de la plaque, ça veut dire péché, parce que le péché, c'est rater la cible, hein? Ça, c'est une infraction. Donc, tu es à côté de la plaque parce que tu as péché. Et tu es conscient que, voilà, ça ne va pas du tout. Ce que j'ai fait, ça ne va pas. Et tu te sens coupable. C'est quelque chose que, voilà, tu as honte, ou bien tu as blessé quelqu'un, ça implique d'autres personnes. Et tu dis, Seigneur, ça ne va pas, j'ai honte. Et après, tu t'approches et tu dis sincèrement pardon. Tu dis, Seigneur, aide-moi à changer, je ne veux plus faire ça, je peux plus vivre ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai touché, j'en sais rien, mais tu dis, Seigneur, j'ai honte, pardon, Seigneur. Et là, et ça, comme je dis déjà dans d'autres leçons, je ne peux pas prouver, mais on sent cette paix, on sent cette fraîcheur, cette bouffée d'oxygène, de salut qui nous envahit, et tu es léger malgré ton péché, malgré les choses qui, voilà, quand tu penses, hein,
tu as toujours honte, mais tu n'as plus cette pensée déprimante, attristante qui te... voilà, qui ramenait tu broyais du noir, Non, tu n'as plus ça, tu es léger. Pourquoi? Parce que la grâce t'a touché. Tu as reçu le pardon de Jésus-Christ. Et même si tu as fait une bêtise, tu te sens à nouveau une personne noble. Pourquoi? Parce que Christ t'a pardonné. Donc, quand tu vis cette expérience, quand tu vis ça, tu ne peux que faire confiance. Et c'est pour ça, les expériences continues de grâce qu'on reçoit et d'amour renforcent la détermination de l'adoration. Donc, tu ne peux qu'adorer parce que tu as senti, tu as ressenti qu'il est vivant, qu'il est un Dieu pratique et qui te pardonne et qui renouvelle tes espérances. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut continuer à l'adorer et c'est pour ça que ces psaumes sont des très beaux psaumes que nous allons étudier cette semaine. Voilà, j'ai déjà dit trop pour le sabbat, il faut en laisser un petit peu pour les autres jours. Voilà, c'était la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça puisse t'accompagner pendant cette journée, que Dieu vraiment t'accompagne dans tes démarches, dans les choses que tu vas faire. C'est peut-être déjà le sabbat après-midi et tu partages avec tes amis, ta famille des moments de convivialité. Donc que Dieu vraiment puisse t'accompagner et être une source de bénédiction. N'oublie pas de s'abonner à cette chaîne pour que tu puisses recevoir rapidement nos publications. On voit le lien, tu vois, il y a une flèche qui tourne, je crois, à droite, en bas. Appuie sur cette flèche, on voit donc cette vidéo à des amis, mais dans les groupes WhatsApp de l'église, de la famille, tout ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, donc tu peux rejoindre la communauté WhatsApp de Safélis français pour tout savoir ou bien faire ta demande de prière dans le lien qui est en bas. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une très belle semaine et nous retrouvons demain pour la leçon de dimanche. Bye bye. Alors, bienvenue à notre leçon du dimanche. Ça me fait plaisir de te retrouver encore une fois sur cette chaîne. Tu as peut-être reçu le lien par la communauté WhatsApp. Si tu ne fais pas encore partie, je vais remettre ici l'invitation. Rejoins notre communauté. Il y a le QR code qui apparaît. Comme ça, tu peux recevoir non seulement la leçon, mais plein d'autres choses sur notre communauté. Cette journée de dimanche, j'espère qu'elle sera une belle journée pour toi, que tu puisses vraiment sentir la présence de Dieu à tes côtés. Et je pense que la leçon d'aujourd'hui va t'encourager aussi dans l'adoration, dans la confiance dans ce Dieu très grand, très puissant que nous avons. Donc aujourd'hui, nous attaquons un psaume. J'ai ici devant moi le psaume 136, un psaume extrêmement beau, un psaume qui nous rappelle un petit peu la grandeur de Dieu. Le titre de la leçon, c'est justement « Sa miséricorde dure à toujours » parce que justement, c'est la phrase qu'on retrouve à maintes reprises dans ce psaume. Donc, pour juste en guise d'information, c'est un hymne liturgique, ce psaume. Je pense qu'il a été à maintes reprises chanté. Donc, une partie de l'Assemblée chante la première partie de la musique et une deuxième partie de l'Assemblée chante la deuxième partie. Et je pense que c'était des moments très beaux. J'ai déjà eu le plaisir d'être sur le parvis, on peut dire un parvis à Israël, en face de mur de lamentation. Mais je ne sais pas si tu sais, on voit toujours le mur, les gens qui touchent le mur, les gens qui sont devant le mur, mais à gauche, quand on rentre dans cette partie dédiée aux hommes, que les hommes peuvent rentrer à gauche, les femmes ont une autre partie pour elles à droite. Quand on rentre du côté des hommes, il y a une espèce d'une entrée à gauche, et là, on peut aller dans une espèce d'une... on ne va pas dire une grotte, mais c'est dans la roche. Et là, on a encore le mur qui est là, à l'intérieur. Et ils ont une espèce de bibliothèque, plusieurs salles. Mais il y a un grand espace où on peut toucher le mur. Mes amis, j'étais là un vendredi soir, en début de sabbat. C'était touchant de voir ces chants de joie. Et certains, justement, chantaient une partie, d'autres personnes, et je ne sais pas comment ils se divisaient. Je n'ai pas compris parce qu'il y avait un gars à gauche qui faisait la première partie, un autre qui faisait la deuxième. Je ne sais pas pourquoi, comment ils se sont organisés. Mais j'étais tellement ému de voir. Et en plus, avec l'écho dans cette partie-là, c'était le meilleur moment de mon voyage en Israël. C'était ce début de sabbat au mur de lamentation, avec tous ces chants d'adoration à Dieu, ces chants de questions-réponses.
Il y a un terme, j'ai oublié en français comment on dit ça, mais c'est vraiment touchant. Et justement, ce psaume 136, je lis quelques versets. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et l'autre groupe répond, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait les grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sous les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Mes amis, quelle beauté et quelle expression de joie et de remerciement à Dieu à travers ce psaume, le psaume 136. Par contre, je voudrais juste relever quelques points dans cette leçon du dimanche. L'expression le Dieu des dieux souligne la supériorité de l'Éternel, le seul vrai Dieu, par rapport à toute autre divinité. C'est-à-dire que quand on suit tout ce psaume, il est en train de parler que Dieu est vrai, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu peut tout faire. Et donc, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que, à quelque part, ces psaumes, ils sont très importants pour nous rappeler que parfois, nous avons tellement de soucis. Par exemple, pensez pas que le travail peut devenir un Dieu dans ta vie. Il est important, il fait bon de travailler parce que si on ne travaille pas, je pense qu'on perd un peu une partie de sens dans notre existence. Ça nous fait aussi grandir en tant que personne. Ça nous permet de subvenir à nos besoins financiers. Mais à quelque part, quand on va faire du travail un moyen d'obtenir, acheter et faire plein de choses, tout à coup, ça peut devenir un Dieu. Je consacre tellement de temps, tellement des heures. Je comprends, j'ai déjà dit ici pendant les 10 jours de prière qu'on a vécu ensemble il n'y a pas très longtemps. Parfois, les gens doivent avoir 2 boulots parce que souvent ici en Espagne, où je suis actuellement, souvent j'ai rencontré des personnes, surtout parce qu'en Espagne, les gens vont se coucher très tard et puis la pause de midi, elle est très spacée. Souvent, les gens travaillent de 8 heures du matin jusqu'à 14 heures, ils reprennent à 17 heures, à 16 heures, ils vont jusqu'à 22 heures du soir, arrivent à 11 heures minuit, et après le lendemain à 6 heures, 7 heures, ils sont debout pour redémarrer à 8 heures. Donc, ils font ça pour pouvoir subvenir, autrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je comprends, mais dans cette nécessité, aux frénésies, j'en sais rien, tout dépend de la personne, le travail peut devenir un Dieu. Et là, dans ce psaume, il est en train de dire le seul vrai Dieu. Parce que je suis sûr, je ne vois pas des milliers de personnes qui se mettent à genoux devant des images dans tous les coins de rue. Je sais que les gens font ça dans les églises, ailleurs, tout ça. Mais peut-être une bonne partie de la société aujourd'hui n'est pas en train de s'agenouiller devant une statue, mais s'agenouiller devant des besoins, des sensations, du pouvoir, toutes sortes de choses. Donc ce psaume est en train de nous dire, voilà, Dieu est le centre. Est-ce qu'il est vraiment ton centre? Et ces répétitions sont intéressantes parce que ça insiste à sa miséricorde est grande, sa miséricorde dure à toujours, c'est le seul vrai Dieu. C'est intéressant de relever ça. Deuxième point, les grandes merveilles de Dieu, la création aux actes salvateurs dans l'histoire, démontrent sa puissance et sa suprématie. Donc ce psaume est en train de rappeler, écoute, Dieu est créateur, mais il est aussi sauveur. Si tu lis le psaume jusqu'à la fin, donc la création de Dieu, sa beauté, sa puissance, mais aussi sa rédemption au travers du Messie qui va venir, du Christ. Donc, dans cette adoration, on doit reconnaître que nous sommes ses enfants, mais aussi qu'il nous a rachetés. Vous vous rappelez l'histoire, le petit bateau que l'enfant a fait, est parti dans la rivière. Finalement, il retrouve le petit bateau dans un magasin et quand il a dit le bateau est à moi, le monsieur dit non, quelqu'un m'a rapporté, je l'ai acheté, il est à moi maintenant. Donc il a dû travailler pour pouvoir racheter son propre petit bateau que quelqu'un l'a trouvé plus tard, qu'il a vendu. Donc il doit racheter son ouvrage. Donc Dieu nous a créés, mais il nous a rachetés au travers de Jésus. Et c'est psaume est en train de dire, mais loue Dieu parce que non seulement il t'a créé,
tu t'es égaré à cause du péché, mais il t'a racheté. Donc, regarde, tu veux 2 fois. Tu as vraiment un grand prix. Nous avons un grand prix parce que Dieu nous a créés et nous a rachetés. Donc, il nous aime vraiment. Il t'aime vraiment. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas sentir la présence et l'amour de Dieu bien fort dans ta vie. Troisième point, le refrain car sa miséricorde durera toujours, qui se répète, rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple et son universalité envers toute la création. Donc, cette miséricorde n'est pas que pour toi ou pour moi qui sommes des bons chrétiens et qui sommes là depuis des années. D'ailleurs, j'ai fait les calculs, ça fait 30 ans que j'ai vécu ma conversion. Ça fait déjà un petit bail. Donc, sa miséricorde n'est pas que pour moi, que pour toi qui es là, mais pour toute l'humanité. Et même si parfois tu regardes, ça m'arrive, hein, je regarde parfois des images, des multitudes d'autres nations, d'autres continents. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que ces gens vont un jour te croire, te connaître? Ça me dépasse, hein, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la terre et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à adorer vraiment le Dieu créateur. Et je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que c'est pour tout le monde, vraiment? Oui, c'est pour tout le monde. Et la puissance de Dieu peut atteindre les personnes qui ont un cœur sincère. Et moi, j'ai eu l'occasion de connaître le Christ, de connaître sa parole, de me faire baptiser, de rentrer dans une église. Il n'y a que par Jésus que le salut peut être obtenu. Mais la façon de connaître Jésus, les moyens et peut-être les Jésus que les gens vont connaître ne seront pas le même Jésus. C'est le même en essence, mais pas avec le même format parce que j'imagine des gens éloignés qui vont connaître Dieu à travers la création. Ils vont dire non, il y a un Dieu derrière ça parce que c'est tellement beau, c'est tellement parfait, mais ils n'auront peut-être jamais une Bible dans leurs mains. Mais ils vont être sauvés parce qu'ils vont connaître le Dieu et ils vont connaître quelque part aussi le Christ. Et ça me dépasse. Ça ne me désengage pas de mon travail de partage de la parole autour de moi. Parce qu'il ne faut pas que les pierres travaillent à ma place. Hein. Mais je sais que Dieu a une façon de toucher, d'atteindre les gens qui aujourd'hui sont dans des tribus, des endroits éloignés, mais je sais qu'il va les atteindre, je sais qu'il va les sauver. Parce qu'il suffit d'un cœur sincère, d'une prière profonde et sincère, que ce Dieu de miséricorde va aussi atteindre ces personnes. C'est pour ça que je lui fais totalement confiance. Je t'invite aussi à l'adorer, à lui faire confiance par rapport à tout ce qu'il a déjà fait, parce qu'il t'a créé, il t'a racheté. Et que Dieu te donne cette confiance, cette paix aujourd'hui, et que ce soit une journée pour toi bénie. Voilà, que Dieu te garde. On se retrouve demain pour la leçon de lundi. D'ici là, sois vraiment sage, marche avec le Seigneur, et que tu puisses avoir cette joie et cette paix dans ton cœur. Bye bye. Et bienvenue à notre leçon du lundi. La leçon d'aujourd'hui qui a pour titre Crée en moi un cœur pur. Mes amis, quelle belle leçon celle d'aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est la plus belle de la semaine. On va voir un petit peu ce parcours de David face à son péché. Et c'est puissant, quoi. C'est vraiment beau. Donc, merci beaucoup de ta présence pour qu'on puisse ensemble revoir cette leçon d'aujourd'hui. Avant toute chose, je t'invite, comme d'habitude, à rejoindre notre communauté sur WhatsApp. Donc, le QR code s'affiche maintenant sur ton écran. Comme ça, tu pourras recevoir régulièrement nos productions ici. Et si jamais, si tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, on va aussi parler de la prière collective cette semaine. Donc, j'anticipe déjà qu'il faut aussi prier pour les autres. Donc, tu peux le faire si tu veux rejoindre notre équipe d'intercession. Il y a un lien en bas. Et si tu n'as jamais une demande de prière, une requête, tu peux aussi la faire. Il y a un formulaire donc en bas dans la description. N'oublie pas de partager notre émission avec tes amis. Partage dans les groupes WhatsApp de ton église, de ta famille. Si jamais la leçon, le résumé t'inspire et il te bénit. Si ça ne te bénit pas, ne partage pas. Il faut partager des choses auxquelles t'en fais du bien. Donc, comme je dis, leçon donc, du lundi, le cœur pur. Je voudrais juste commencer par ça. Le pardon est un don extraordinaire de la grâce de Dieu. Le pardon, le vrai, il vient tout d'abord de Dieu. Même si tu as offensé quelqu'un, tu dois tout d'abord ressentir le pardon de Dieu pour que tu puisses aussi demander pardon et aussi apprendre qu'un jour, on va aussi te demander de pardon
et que comme Dieu t'a pardonné, que tu puisses aussi pardonner l'autre. Le résultat de sa grande miséricorde, comme j'ai dit, je ne sais pas, Sabah, il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous donne le droit de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est son amour, sa miséricorde, sa bonté qui peut nous remettre debout, même si nous avons fait des choses terribles parfois. J'ai déjà connu des gens qui ont tué parce qu'ils étaient des bandits et que finalement ils ont rencontré le Christ et que m'ont dit, larmes aux yeux, j'ai tué des gens, j'étais un bandit, j'ai tué. Et cette personne en l'occurrence à laquelle je pense maintenant, était devenu un missionnaire et il était en Afrique quand j'étais aussi missionnaire en Afrique. Il était là aussi pour partager la parole. Et ça, mes amis, ça dépasse notre... ouais, la raison, ça dépasse notre intelligence parce que comment une personne peut être changée comme ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça, alléluia. Hein? Donc, une chose très, très intéressante et importante que je retrouve dans cette leçon d'aujourd'hui. Je vais revoir avec vous les étapes. Non, tout d'abord, on va lire quand même quelques versets parce que c'est tellement beau ce psaume 51. Donc, l'introduction explique que ça s'est passé après la visite de Nathan, le prophète. On commence déjà par le verset 3. Hein. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mes amis, quelle puissance, quelle sincérité. Ce qu'il a fait est extrêmement grave. Voilà quelqu'un qui a tué. Mais sa façon de reconnaître son péché et de dire que tout vient de la part de Dieu. Combien de fois j'ai lu ce psaume 51 pour demander pardon moi-même pour des choses que j'ai faites. C'est vrai, je n'ai pas tué quelqu'un, mais pas que je sache. Hein, mais quand je lis ce psaume, c'est comme s'il avait trouvé les bons mots que je n'arrive pas parfois à trouver pour dire Dieu, pardonne-moi. Ça m'inspire. Donc, à plusieurs reprises, quand j'ai demandé pardon à Dieu, je suis revenu sur ce psaume. C'est un psaume vraiment pour celui qui a le courage de reconnaître sa petitesse, sa faiblesse et son besoin de grâce de la part de Dieu. Et donc, quel est le processus? Même si je m'éloigne un petit peu sur le psaume, je ne vais pas parler trop du psaume, les circonstances. Vous connaissez tellement l'histoire, où il était, pourquoi il a rédigé ça. Mais le schéma qu'il va parcourir dans ce psaume. Le point numéro 1. David, et ça c'est important, David reconnaît la gravité de son péché. Tardivement, je suis d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Il aurait dû le reconnaître avant. Il a dû être affronté par le prophète pour pouvoir reconnaître. Mais finalement, quand il reconnaît vraiment profondément. Reconnaît la gravité de son péché et exprime un profond remords, tristesse, pour ses actions en implorant la miséricorde de Dieu. Peut-être le mot remords ici, je ne sais pas. J'aurais pu utiliser un autre mot, parce que le remords, c'est quelque chose qui peut rester, non? Donc, une profonde honte, parce que la honte peut être enlevée plus facilement, je ne sais pas. Mais voilà, David reconnaît, sincèrement. Deuxième étape, il reconnaît la nature profonde de son péché, notamment, alors là, il va dans le vif, son adultère et le meurtre d'Uri, hein, son mari. Donc, c'est une reconnaissance pas superficielle. Il dit, voilà, je reconnais, Seigneur, ça. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, mais écoute, t'es pécheur pourquoi? Parce que tu as des envies, tu as des sentiments, parce que tu fais ceci, tu fais cela. Ça serait bien que quand on se rapproche de Dieu, Seigneur, là, je fais faux. Là, je travaille, il y a une fille dans mon travail, je la désire, j'ai déjà fait des avances, j'en sais rien, tu vois. Je dis, Seigneur, je ne peux plus faire ça, je regrette. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je travaille à la caisse et de temps en temps, bah, écoute, il y a une billet qui tombe dans mon portefeuille, Seigneur. Il faut le dire clairement, on dit, ça ne va pas. Donc, que tu puisses te dire, Seigneur, il y a ça qui se passe. Donc, être plus spécifique.
ça va nous aider dans notre processus de compréhension de la gravité et cette demande de pardon. Troisième étape dans ce qu'on voit dans ce psaume, David implore la grâce et la miséricorde de Dieu, reconnaissant que seul Dieu peut pardonner ses transgressions et les purifier de ses iniquités. C'est-à-dire, il est en train de dire, comme j'ai lu là à la fin, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est-à-dire, il ne peut rien faire. C'est Dieu. Il reconnaît, mais reconnaître ne règle pas le problème. C'est Dieu qui va purifier, Dieu qui va nettoyer, faire le travail de changement. Quatrième, il cherche un renouveau intérieur, priant pour un cœur pur et un esprit renouvelé afin de retrouver une relation juste avec Dieu. Donc, il ne demande pas seulement d'être pardonné, mais il veut renouer, se relier au Christ, à Dieu. Donc, une fois si on est sincère, si notre repentance est profonde et sincère, ce n'est pas seulement pour avoir une légèreté à nouveau de cœur, de se sentir libéré du remords, de la culpabilité, mais c'est que on fait ça parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu, qu'il est notre créateur et il est notre rédempteur, et que je veux avoir une relation avec lui, je veux renouer cette connexion avec lui. Donc, la conséquence naturelle d'une connexion, de cette demande de miséricorde de la part de Dieu, c'est qu'à la fin de cette démarche, une fois que Dieu te touche et qu'il te donne son pardon, tu le ressens, ce pardon, c'est que automatiquement, tu te rapproches de Dieu. Une nouvelle relation commence et tu seras plus à même d'éviter les premiers pas qui te amèneraient à nouveau à commettre, en tout cas, les mêmes erreurs. Donc, c'est pour vivre quelque chose de nouveau et de fort avec le Christ. Ce n'est pas seulement pour se sentir bien. Ce n'est pas thérapeutique. C'est dans l'âme. C'est un changement dans le caractère que seulement le Christ peut le faire. Hein. Même la prison, les thérapies, les centres je crois que toutes ces démarches sont intéressantes. Mais le changement qui vient des tripes, des tripes du profond, c'est le changement inspiré par la miséricorde et la grâce du Christ. Et cinquième étape, David se soumet humblement à la volonté de Dieu. C'est vrai que même David, il va aussi prier pour le bébé qu'a Bathsheba, qui est malade. Mais il se remet complètement. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Pendant que le bébé était vivant, il a prié. Quand il a su qu'il était mort, il s'est arrêté. Bon, il savait qu'une fois que la personne était décédée, on ne peut plus rien faire. Elle est dans le sommeil de la mort, comme dit la Bible. Hein. Et deuxièmement, il accepte. Tant qu'il y avait l'espoir, il était là. Autrement, il accepte. Et là, il est en train de dire, j'accepte les conséquences de ces actes, tout en plaçant sa confiance dans la grâce et la miséricorde divine. C'est vrai que Dieu, quand on commet une bêtise, quand tu fais une bêtise, quand tu feras malheureusement peut-être une bêtise, Dieu, il peut te pardonner. Et c'est vrai, quoi que ce soit que tu fasses, un homme ne peut pas pardonner. Parce que, nous sommes des êtres humains. Mais Dieu peut tout pardonner. Il y a certaines choses que je vois, je dis, mais est-ce que je pourrais pardonner si ça me touchait moi ou ma famille? Je ne sais pas, parce que mon cœur est un cœur humain. Mais Dieu peut pardonner. Mais ce pardon, c'est pour qu'on puisse comprendre que c'est un cadeau, que ça vient de la part de Dieu, et que humblement on l'accepte. Parce que c'est que lui qui peut le faire. Cette paix, cette transformation, cette joie, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une méthode que tu as trouvée dans l'institut, dans une étude. Non, c'est la puissance de la grâce dans ton cœur. Donc voilà, cette leçon aujourd'hui nous invite à comprendre, d'après l'expérience de David, la puissance de la grâce de Dieu. Il peut te transformer. Et dans cette louange qu'il exprime dans le psaume 51, dans toute cette démarche qu'il a faite de reconnaissance, d'accepter la volonté, d'assumer les conséquences, donc Dieu va te pardonner. C'est ça que j'ai oublié de dire au point numéro 5 à la fin. Mais il y aura les conséquences. Et il y aura les conséquences
Peut-être elles peuvent parfois être atténuées parce que tu as reconnu, mais, mais les conséquences restent. Mais malgré ça, le plus important, c'est de se ressentir le pardon. J'ai déjà été plusieurs fois dans une prison pour amener la parole de Dieu, donner des études bibliques. Et souvent, ceux qui vivaient une conversion disaient, mais je suis en prison, mais maintenant je suis libre. Et c'était beau de voir ça de leur part. Ils étaient tout contents, ils étaient complètement... La prison avait voilà, un autre regard, ils avaient un autre regard de la prison parce qu'ils étaient libérés dans leur cœur et c'était ça le plus important. Mais les conséquences étaient encore là, ils devaient encore payer leur peine. Donc voilà, cette leçon, elle est vraiment puissante. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer et vous la présenter. Que cette certitude, que cette grandeur de Dieu, que cette paix qu'il peut t'accorder puisse t'accompagner pendant cette journée. Donc aujourd'hui, nous attaquons un psaume. J'ai ici devant moi le psaume 136, un psaume extrêmement beau, un psaume qui nous rappelle un petit peu la grandeur de Dieu. Le titre de la leçon, c'est justement « Sa miséricorde dure à toujours » parce que justement, c'est la phrase qu'on retrouve à maintes reprises dans ce psaume. Donc, pour juste en guise d'information, c'est un hymne liturgique, ce psaume. Je pense qu'il a été à maintes reprises chanté. Donc une partie de l'assemblée chante la première partie de la musique et une deuxième partie de l'assemblée chante la deuxième partie. Et je pense que c'était des moments très beaux. J'ai déjà eu le plaisir d'être sur le parvis, on peut dire un parvis à Israël, en face de mur de lamentation. Mais je ne sais pas si tu sais, on voit toujours le mur, les gens qui touchent le mur, les gens qui sont devant le mur, mais à gauche, quand on rentre dans cette partie dédiée aux hommes, que les hommes peuvent rentrer à gauche, les femmes ont une autre partie pour elles à droite. Quand on rentre du côté des hommes, il y a une espèce d'une entrée à gauche, et là, on peut aller dans une espèce on va pas dire une grotte, mais c'est dans la roche. Et là, on a encore le mur qui est là, à l'intérieur. Et ils ont une espèce de bibliothèque, plusieurs salles. Mais il y a un grand espace où on peut toucher le mur. Mes amis, j'étais là un vendredi soir, en début de sabbat. C'était touchant de voir ces chants de joie. Et certains, justement, chantaient une partie, d'autres personnes, et je ne sais pas comment ils se divisaient. J'ai pas compris parce qu'il y avait un gars à gauche qui faisait la première partie, un autre qui faisait la deuxième. Je ne sais pas pourquoi, comment ils se sont organisés. Mais j'étais tellement ému de voir. Et en plus, avec l'écho dans cette partie-là, c'était le meilleur moment de mon voyage en Israël. C'était ce début de sabbat au mur de lamentation avec tous ces chants d'adoration à Dieu, ces chants de questions-réponses. Il y a un terme, j'ai oublié en français comment on dit ça, mais c'est vraiment touchant. Et justement, ce psaume 136, je lis quelques versets. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et l'autre groupe répond, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait les grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a étendu la terre sous les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Mes amis, quelle beauté et quelle expression de joie et de remerciement à Dieu à travers ce psaume, le psaume 136. Par contre, je voudrais juste relever quelques points dans cette leçon du dimanche. L'expression « le Dieu des dieux » souligne la supériorité de l'Éternel, le seul vrai Dieu, par rapport à toute autre divinité. C'est-à-dire que quand on suit tout ce psaume, il est en train de parler que Dieu est vrai, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu peut tout faire. Et donc, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire que, à quelque part, ces psaumes, ils sont très importants pour nous rappeler que parfois, nous avons tellement de soucis. Par exemple, pensez pas que le travail peut devenir un Dieu dans ta vie.
il est important, il fait bon de travailler parce que si on ne travaille pas, je pense qu'on perd un peu une partie de sens dans notre existence. Ça nous fait aussi grandir en tant que personne. Ça nous permet de subvenir à nos besoins financiers. Mais à quelque part, quand on va faire du travail un moyen d'obtenir, acheter et faire plein de choses, tout à coup, ça peut devenir un Dieu. Je consacre tellement de temps, tellement des heures. Je comprends, j'ai déjà dit ici pendant les 10 jours de prière qu'on a vécu ensemble il n'y a pas très longtemps. Parfois, les gens doivent avoir 2 boulots parce que souvent ici en Espagne, où je suis actuellement, souvent, je rencontre des personnes, surtout parce qu'en Espagne, les gens vont se coucher très tard et puis la pause de midi, elle est très spacée. Souvent, les gens travaillent de 8 heures du matin jusqu'à 14 heures, ils reprennent à 17 heures, à 16 heures, ils vont jusqu'à 22 heures du soir, arrivent à 11 heures minuit, et après le lendemain à 6 heures, 7 heures, ils sont debout pour redémarrer à 8 heures. Donc, ils font ça pour pouvoir subvenir, autrement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je comprends, mais dans cette nécessité, aux frénésies, j'en sais rien, tout dépend de la personne, le travail peut devenir un Dieu. Et là, dans ce psaume, il est en train de dire le seul vrai Dieu. Parce que je suis sûr, je ne vois pas des milliers de personnes qui se mettent à genoux devant des images dans tous les coins de rue. Je sais que les gens font ça dans les églises, ailleurs, tout ça. Mais peut-être une bonne partie de la société aujourd'hui n'est pas en train de s'agenouiller devant une statue, mais s'agenouiller devant des besoins, des sensations, du pouvoir, toutes sortes de choses. Donc ce psaume est en train de nous dire, voilà, Dieu est le centre. Est-ce qu'il est vraiment ton centre? Et ces répétitions sont intéressantes parce que ça insiste. Sa miséricorde est grande. Sa miséricorde durera toujours. C'est le seul vrai Dieu. C'est intéressant de relever ça. Deuxième point, les grandes merveilles de Dieu, la création aux actes salvateurs dans l'histoire, démontrent sa puissance et sa suprématie. Donc ce psaume est en train de rappeler, écoute, Dieu est créateur, mais il est aussi sauveur. Si tu lis le psaume jusqu'à la fin, donc la création de Dieu, sa beauté, sa puissance, mais aussi sa rédemption au travers du Messie qui va venir, du Christ. Donc, dans cette adoration, on doit reconnaître que nous sommes ses enfants, mais aussi qu'il nous a rachetés. Vous vous rappelez l'histoire, le petit bateau que l'enfant a fait, est parti dans la rivière. Finalement, il retrouve le petit bateau dans un magasin et quand il a dit le bateau est à moi, le monsieur dit non, quelqu'un m'a rapporté, je l'ai acheté, il est à moi maintenant. Donc il a dû travailler pour pouvoir racheter son propre petit bateau que quelqu'un l'a trouvé plus tard, qu'il a vendu. Donc il doit racheter son ouvrage. Donc Dieu nous a créés, mais il nous a rachetés au travers de Jésus. Mais c'est psaume est en train de dire, mais loue Dieu parce que non seulement il t'a créé, tu t'es égaré à cause du péché, mais il t'a racheté. Donc regarde, tu veux 2 fois. Tu as vraiment un grand prix. Nous avons un grand prix parce que Dieu nous a créés et nous a rachetés. Donc il nous aime vraiment. Il t'aime vraiment. Donc j'espère qu'aujourd'hui, tu vas sentir la présence et l'amour de Dieu bien fort dans ta vie. Troisième point, le refrain « Car sa miséricorde durera toujours », qui se répète, rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple et son universalité envers toute la création. Donc, cette miséricorde n'est pas que pour toi ou pour moi qui sommes des bons chrétiens, qui sommes là depuis des années. D'ailleurs, j'ai fait les calculs, ça fait 30 ans que j'ai vécu ma conversion. Ça fait déjà un petit bail. Donc, sa miséricorde n'est pas que pour moi, que pour toi qui est là, mais pour toute l'humanité. Et même si parfois tu regardes, ça m'arrive, hein, je regarde parfois des images, des multitudes d'autres nations, d'autres continents, je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que ces gens vont un jour te croire, te connaître? Ça me dépasse, hein, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur la terre et j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à adorer vraiment le Dieu créateur. Je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce que c'est pour tout le monde, vraiment? Oui, c'est pour tout le monde. Et la puissance de Dieu peut atteindre les personnes qui ont un cœur sincère. Et moi, j'ai eu l'occasion de connaître le Christ, de connaître sa parole, de me faire baptiser, de rentrer dans une église. Il n'y a que par Jésus que le salut peut être obtenu. Mais la façon de connaître Jésus, les moyens, et
Peut-être les Jésus que les gens vont connaître ne seront pas le même Jésus. C'est le même en essence, mais pas avec le même format, parce que j'imagine des gens éloignés qui vont connaître Dieu à travers la création. Ils vont dire non, il y a un Dieu derrière ça, parce que c'est tellement beau, c'est tellement parfait, mais ils n'auront peut-être jamais une Bible dans leurs mains. Mais ils vont être sauvés, parce qu'ils vont connaître le Dieu, et ils vont connaître quelque part aussi le Christ. Et ça me dépasse. Ça ne me désengage pas de mon travail de partage de la parole autour de moi, parce qu'il ne faut pas que les pierres travaillent à ma place, hein. Mais je sais que Dieu a une façon de toucher, d'atteindre les gens qui aujourd'hui sont dans des tribus, des endroits éloignés, mais je sais qu'il va les atteindre, je sais qu'il va les sauver. Parce qu'il suffit d'un cœur sincère, d'une prière profonde et sincère, que ce Dieu de miséricorde va aussi atteindre ces personnes. C'est pour ça que je lui fais totalement confiance. Je t'invite aussi à l'adorer, à lui faire confiance par rapport à tout ce qu'il a déjà fait, parce qu'il t'a créé, il t'a racheté. Et que Dieu te donne cette confiance, cette paix aujourd'hui, et que ce soit une journée pour toi bénie. Voilà, que Dieu te garde. On se retrouve demain pour la leçon de lundi. D'ici là, sois vraiment sage, marche avec le Seigneur, et que tu puisses avoir cette joie et cette paix dans ton cœur. Bye bye. Et bienvenue à notre leçon du lundi. La leçon d'aujourd'hui qui a pour titre « Crée en moi un cœur pur ». Mes amis, quelle belle leçon celle d'aujourd'hui, hein. Je pense la plus belle de la semaine. On va voir un petit peu ce parcours de David face à son péché. Et c'est puissant, quoi. C'est vraiment beau. Donc merci beaucoup de ta présence pour qu'on puisse ensemble revoir cette leçon d'aujourd'hui. Je voudrais juste commencer par ça. Le pardon est un don extraordinaire de la grâce de Dieu. Le pardon, le vrai, il vient tout d'abord de Dieu. Même si tu as offensé quelqu'un, tu dois tout d'abord ressentir le pardon de Dieu pour que tu puisses aussi demander pardon. Et aussi apprendre qu'un jour, on va aussi te demander de pardon et que comme Dieu t'a pardonné, que tu puisses aussi pardonner l'autre. Le résultat de sa grande miséricorde. Comme j'ai dit, je ne sais pas, Sabah, il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous donne le droit de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. C'est son amour, sa miséricorde, sa bonté qui peut nous remettre debout, même si nous avons fait des choses terribles parfois. J'ai déjà connu des gens qui ont tué parce qu'ils étaient des bandits et que finalement ils ont rencontré le Christ et que m'ont dit, larmes aux yeux, j'ai tué des gens, j'étais un bandit, j'ai tué. Et cette personne en l'occurrence à laquelle je pense maintenant, était devenu un missionnaire et il était en Afrique quand j'étais aussi missionnaire en Afrique. Il était là aussi pour partager la parole. Et ça, mes amis, ça dépasse notre... ouais, la raison, ça dépasse notre intelligence parce que comment une personne peut être changée comme ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça, alléluia, hein. Donc, une chose très, très intéressante et importante que je retrouve dans cette leçon d'aujourd'hui. Je vais revoir avec vous les étapes. Non, tout d'abord, on va lire quand même quelques versets parce que c'est tellement beau ce psaume 51. Donc, l'introduction explique que ça s'est passé après la visite de Nathan, le prophète. On commence déjà par le verset 3. Hein. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Mes amis, quelle puissance, quelle sincérité. Ce qu'il a fait est extrêmement grave. Voilà quelqu'un qui a tué. Mais sa façon de reconnaître son péché et de dire que tout vient de la part de Dieu. Combien de fois j'ai lu ce psaume 51 pour demander pardon moi-même pour des choses que j'ai faites. C'est vrai, je n'ai pas tué quelqu'un, mais pas que je sache. Hein, mais quand je lis ce psaume, c'est comme s'il avait trouvé les bons mots que je n'arrive pas parfois à trouver pour dire Dieu, pardonne-moi. Ça m'inspire. Donc, à plusieurs reprises, quand j'ai demandé pardon à Dieu, je suis revenu sur ce psaume.
C'est un psaume vraiment pour celui qui a le courage de reconnaître sa petitesse, sa faiblesse et son besoin de grâce de la part de Dieu. Et donc, quel est le processus? Même si je m'éloigne un petit peu sur le psaume, je ne vais pas parler trop du psaume, les circonstances. Vous connaissez tellement l'histoire, où il était, pourquoi il a rédigé ça. Mais le schéma qu'il va parcourir dans ce psaume. Le point numéro 1. David, et ça c'est important, David reconnaît la gravité de son péché. Tardivement, je suis d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Il aurait dû le reconnaître avant. Il a dû être affronté par le prophète pour pouvoir reconnaître. Mais finalement, quand il reconnaît vraiment profondément. Reconnaît la gravité de son péché et exprime un profond remords, tristesse, pour ses actions en implorant la miséricorde de Dieu. Peut-être le mot remords ici, je ne sais pas. J'aurais pu utiliser un autre mot, parce que le remords, c'est quelque chose qui peut rester, non? Donc, une profonde honte, parce que la honte peut-être peut être enlevée plus facilement, je ne sais pas. Mais voilà, David reconnaît, sincèrement. Deuxième étape, il reconnaît la nature profonde de son péché, notamment, alors là, il va dans le vif, son adultère et le meurtre d'Uri, son mari. Donc, c'est une reconnaissance pas superficielle. Il dit, voilà, je reconnais, Seigneur, ça. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, mais écoute, t'es pécheur pourquoi? Parce que tu as des envies, tu as des sentiments, parce que tu fais ceci, tu fais cela. Ça serait bien que quand on se rapproche de Dieu, Seigneur, là, je fais faux. Là, je travaille, il y a une fille dans mon travail, je la désire, j'ai déjà fait des avances, j'en sais rien, tu vois. Je dis, Seigneur, je ne peux plus faire ça, je regrette. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je travaille à la caisse et de temps en temps, bah, écoute, il y a une billet qui tombe dans mon portefeuille, Seigneur. Il faut le dire clairement, ça ne va pas. Donc, que tu puisses te dire, Seigneur, il y a ça qui se passe. Donc, être plus spécifique, ça va nous aider dans notre processus de compréhension de la gravité et cette demande de pardon. Troisième étape dans ce qu'on voit dans ce psaume, David implore la grâce et la miséricorde de Dieu, reconnaissant que seul Dieu peut pardonner ses transgressions et les purifier de ses iniquités. C'est-à-dire, il est en train de dire, comme j'ai lu là à la fin, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » C'est-à-dire, il ne peut rien faire. C'est Dieu. Il reconnaît, mais reconnaître ne règle pas le problème. C'est Dieu qui va purifier, Dieu qui va nettoyer, faire le travail de changement. Quatrième, il cherche un renouveau intérieur, priant pour un cœur pur et un esprit renouvelé afin de retrouver une relation juste avec Dieu. Donc, il ne demande pas seulement d'être pardonné, mais il veut renouer, se relier au Christ, à Dieu. Donc, une fois si on est sincère, si notre repentance est profonde et sincère, ce n'est pas seulement pour avoir une légèreté à nouveau de cœur, de se sentir libéré du remords, de la culpabilité, mais c'est que on fait ça parce qu'on reconnaît la grandeur de Dieu, qu'il est notre créateur et il est notre rédempteur, et que je veux avoir une relation avec lui, je veux renouer cette connexion avec lui. Donc, la conséquence naturelle d'une connexion, de cette demande de miséricorde de la part de Dieu, c'est qu'à la fin de cette démarche, une fois que Dieu te touche et qu'il te donne son pardon, tu le ressens, ce pardon, c'est que automatiquement, tu te rapproches de Dieu. Une nouvelle relation commence et tu seras plus à même d'éviter les premiers pas qui te amèneraient à nouveau à commettre, en tout cas, les mêmes erreurs. Donc, c'est pour vivre quelque chose de nouveau et de fort avec le Christ. Ce n'est pas seulement pour se sentir bien. Ce n'est pas thérapeutique. C'est dans l'âme. C'est un changement dans le caractère que seulement le Christ peut le faire. Hein. Même la prison, les thérapies, les centres je crois que toutes ces démarches sont intéressantes. Mais le changement qui vient des tripes, voilà, des tripes du profond, c'est le changement inspiré par la miséricorde et la grâce du Christ. Et cinquième étape, David se soumet humblement à la volonté de Dieu. C'est vrai que
Même David, il va aussi prier pour le bébé qu'a Bathsheba, qui est malade. Mais il se remet complètement. C'est pour ça que c'est un peu bizarre. Pendant que le bébé était vivant, il a prié, prié, prié. Quand il a su qu'il était mort, il s'est arrêté. Bon, il savait qu'une fois que la personne était décédée, on ne peut plus rien faire. Elle est dans le sommeil de la mort, comme dit la Bible, hein. Et deuxièmement, il accepte. Tant qu'il y avait l'espoir, il était là. Autrement, il accepte. Et là, il est en train de dire, j'accepte les conséquences de ces actes, tout en plaçant sa confiance dans la grâce et la miséricorde divine. C'est vrai que Dieu, quand on commet une bêtise, quand tu fais une bêtise, quand tu feras malheureusement peut-être une bêtise, Dieu il peut te pardonner. Et c'est vrai, quoi que ce soit que tu fasses, un homme ne peut pas pardonner. Parce que, voilà, nous sommes des êtres humains. Mais Dieu peut tout pardonner. Il y a certaines choses que je vois, je dis, mais est-ce que je pourrais pardonner si ça me touchait moi ou ma famille? Je ne sais pas, parce que voilà, mon cœur est un cœur humain. Mais Dieu peut pardonner. Mais ce pardon, c'est pour qu'on puisse comprendre que c'est un cadeau, que ça vient de la part de Dieu, et que humblement on l'accepte. Parce que c'est que lui qui peut le faire. Cette paix, cette transformation, cette joie, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une méthode que tu as trouvée dans l'institut, dans une étude. Non, c'est la puissance de la grâce dans ton cœur. Donc voilà, cette leçon aujourd'hui nous invite à comprendre, d'après l'expérience de David, la puissance de la grâce de Dieu. Il peut te transformer. Et dans cette louange qu'il exprime dans le psaume 51, dans toute cette démarche qu'il a fait de reconnaissance, d'accepter la volonté, d'assumer les conséquences, donc Dieu va te pardonner. C'est ça que j'ai oublié de dire au point numéro 5 à la fin. Mais voilà, il y aura les conséquences. Et il y aura les conséquences. Peut-être elles peuvent parfois être atténuées parce que tu as reconnu, mais les conséquences restent. Mais malgré ça, le plus important, c'est de ressentir le pardon. J'ai déjà été plusieurs fois dans une prison pour amener la parole de Dieu, donner des études bibliques. Et souvent, ceux qui vivaient une conversion disaient « Mais je suis en prison, mais maintenant je suis libre. » Et c'était beau de voir ça de leur part. Ils étaient tout contents, ils étaient complètement... La prison avait un autre regard, ils avaient un autre regard de la prison parce qu'ils étaient libérés dans leur cœur et c'était ça le plus important. Mais les conséquences étaient encore là, ils devaient encore payer leur peine. Donc voilà, cette leçon, elle est vraiment puissante. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer et vous la présenter. Bienvenue à cette leçon du mardi. J'espère que cette journée démarre bien pour toi qui écoute, qui regarde en ce moment. Je ne sais pas quels sont les défis que tu as devant toi pendant cette journée, mais je suis sûr que si tu l'autorises, Dieu sera à tes côtés. Il va te soutenir avec peut-être ses problèmes financiers, de santé, au niveau du travail, dans la famille. Tu n'es pas seul. Dieu sera avec toi pendant cette journée. Et aujourd'hui, il y a un sujet assez intéressant. C'est le psaume 130 qui va parler d'un Dieu oublieur. Donc le titre, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles. Donc nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui oublie. Bien sûr, de façon illustrée, hein, il oublie nos péchés. Donc, quand on va sincèrement auprès de lui pour lui demander vraiment pardon, comme on a vu dans la leçon d'hier avec David. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible, mais il avait commis tant de péchés graves, mais sa déclaration de culpabilité, sa reconnaissance de culpabilité, qui a été sincère et profonde, Dieu l'a pardonné. Donc, à quelque part, Dieu arrive effectivement à tourner la page. Nous, les êtres humains, on tourne la page, mais il y a toujours à quelque part des petits rappels. Mais Dieu, non. Il arrive à oublier. Donc, nous avons un Dieu, entre guillemets, oublieur. C'est ce qui nous enseigne donc le psaume 130. Je lis 2 versets, versets 3 et 4. « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» N'est-ce pas? Verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » C'est vrai que quand on ressent ce pardon, cette légèreté, parce que nous avons été pardonnés, nous pouvons redémarrer,
Et on ne peut que craindre l'Éternel, on ne peut que le respecter, l'adorer. Donc, premier point que je voudrais relever aujourd'hui, le psalmiste ressent une profonde affliction à cause de ses péchés. Et ça, c'est important, hein, reconnaissant la gravité du péché et la menace de la séparation de Dieu. La chose la plus grave qui puisse nous arriver, c'est se sentir complètement séparé de Dieu. Cette séparation, c'est la fin de l'espoir. C'est la fin de la vie, à quelque part. Tu peux continuer à vivre, mais pourquoi? À quoi bon vivre que pour ces petites années sur Terre? Donc, on va vivre 80 ans peut-être, 90 ans, 90, pardon. Et alors, c'est tout? C'est très peu. Dieu nous a créés pour l'éternité. Et malheureusement, le péché est rentré en jeu. Jésus a trouvé une solution. Nous avons donc la possibilité de la vie éternelle, la vraie vie. Mais quand il y a cette séparation, il n'y a plus cette crainte, quel avenir? En tout cas, moi, j'ai de la peine à imaginer que mon existence, ça va s'arrêter comme ça sur cette petite lancée mortelle dont nous sommes. Deuxième point intéressant, le psalmiste implore le pardon divin dans une adoration fondée sur l'amour de Dieu plutôt que sur la crainte du châtiment. Je me souviens souvent de cette histoire quand il y a eu le message de William Miller, quand il prêchait sur le retour de Jésus en 1844, qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient jointes au mouvement dit millérite pour attendre le retour de Jésus, et que finalement, quand Jésus n'est pas venu, donc c'était une grande tristesse, mais on s'est rendu compte dans l'histoire qu'un quart des gens qui faisaient partie de ce peuple qui attendait Jésus à la fin, c'était plutôt par la crainte, parce que tout de suite après, quand il n'y a pas eu le retour de Jésus comme ils espéraient, donc ils sont tout de suite partis en disant c'était du bobard et tout ça. Mais là, on voit que la peur peut faire en sorte que certains se rapprochent, entre guillemets, de Dieu parce qu'ils ont peur des conséquences négatives. Or, si par hasard, tu as peur de Dieu, c'est qu'à quelque part, on n'a pas compris un truc. Hein, parce que la crainte, c'est une chose, la peur, c'est une autre. Crainte, c'est le respect. C'est parce que tu m'as béni, parce que tu m'as pardonné, parce que tu as fait tellement de choses pour moi, je te crains, je te respecte. Alors, ouh là là, j'ai peur de brûler en enfer, entre guillemets, mais j'ai peur de Dieu, donc je vais à l'église. Mais ça ne joue pas. Donc, on est à l'église, mais on est complètement à côté. Donc, c'est par l'amour que Dieu révèle envers nous que nous avons cette crainte. Mais l'adoration, le respect, même la présence à l'église, la participation à des activités, le fait de mettre la main à la poche, d'aider financièrement, si c'est par la peur, ça ne joue pas. Ça ne reflète pas une intention d'amour véritable du cœur. Hein. Troisième point, le plaidoyer du psalmiste s'étend à toute la communauté, soulignant l'importance de prier pour le bien-être collectif, car les croyants sont unis dans leur attente de la miséricorde divine. Je pense que nous avons effleuré ça la semaine dernière. L'importance de l'adoration en famille spirituelle, l'importance de fréquenter l'Église. On peut se dire aujourd'hui, avec ces moyens techniques, en plus tu as l'école de sabbat qui t'arrive directement sur ton téléphone, sur ta chaîne YouTube. Oui, ça c'est pour soutenir, pour aider, parce qu'il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui sont dans un lit d'hôpital, il y a des gens qui sont en déplacement, il y a toutes sortes de choses, de situations qui seront... le message qui arrive par Internet va nous aider, va nous soutenir. Mais une fois que ces choses, si possible, sont réglées, nous sommes invités à l'adoration collective et nous sommes aussi invités à nous inquiéter, à nous préoccuper de la situation spirituelle de notre communauté. Et si nous pouvons faire aussi quelque chose pour soutenir un frère, une sœur qui est découragé, si tu constates qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un soutien spirituel, tu es là pour ça aussi. Ce n'est pas que pour recevoir de la part de Dieu, mais aussi pour partager. Et si tu vois un frère, une personne qui, par exemple, il y a des gens qui commencent à démarrer dans la foi, mais qui sont un petit peu... Je me souviens, quand j'ai vécu ma conversion, au départ, c'était un peu... Tu vois, ça tanguait un petit peu.
et avec le soutien de mes amis, des personnes qui étaient plus rodées, plus expérimentées, pour qui j'avais du respect, ces conseils m'ont vraiment aidé à comprendre comment fonctionnaient les choses, comment avoir cette relation constante avec Dieu. Donc, la communauté est très importante. Tu ne peux pas vivre pleinement la foi chrétienne si tu peux aller à l'église et si tu y vas pas. Parce que, mais si tu fais pas partie d'une communauté, c'est pas seulement aller dans 50 églises sur 50 week-ends dans l'année, mais de faire partie d'une famille spirituelle. Actuellement, par exemple, je n'ai pas d'église en Espagne, je ne suis pas pasteur en église, mais je fais partie d'une église et je m'implique dans cette église. J'ai mon ministère auprès des jeunes parce que, en tant que membre d'église, c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai pas besoin de... Vous voyez, j'ai mon petit ministère, même si j'exerce mon ministère dans la maison d'édition, parce que c'est important que je puisse m'impliquer. C'est ma famille spirituelle. Je ne peux pas vivre de façon isolée. Donc, ce psaume 130, très intéressant par rapport à cette facette de Dieu qui oublie véritablement cette invitation pour l'adorer en communauté et la reconnaissance effective du péché, pour qu'on puisse être tout sincère avec notre Dieu. Leçon du mercredi. Bienvenue, nous sommes dans cette semaine numéro 7, dont le titre de la leçon de cette semaine est « Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux ». Alors, mercredi, louange Dieu majestueux et miséricordieux. Mes amis, ces psaumes sont vraiment très, très beaux. Les uns et les autres sont tout à fait puissants. J'ai vraiment plaisir à les relire et à méditer sur ces psaumes, notamment le 113, qu'on va lire quelques versets aujourd'hui, sont vraiment impactants. On va sur ces deux psaumes. Tout d'abord, je ne sais pas si tu peux le lire maintenant, mais le psaume 113, il y a 2-3 versets qui sont vraiment impactants, qui disent ceci: « Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. » Regarde verset 3. « D'où lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Plus tard, le verset 7. « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Waouh! Donc du fumier, on va prendre quelqu'un pour le mettre avec les grands. Voilà la promesse de Dieu. Et j'aime bien aussi cette recommandation du lever jusqu'au couchant du soleil, jusqu'au coucher du soleil, de pouvoir l'adorer. Je pense que j'ai mentionné sur les 10 jours de prière que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps, l'importance de peut-être avoir cet esprit de prière constant. Dans la journée, impliquer toutes les choses qui t'arrivent avec le Seigneur, en disant: Seigneur, il y a ça, il y a ce défi. Que dois-je faire? Aide-moi à finir cette tâche de la meilleure manière possible. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et Seigneur, aide-moi à le faire, à le comprendre. Cette amitié dans l'esprit, pas besoin de se renfermer à quelque part pour faire une prière, mais d'avoir cette relation, ce dialogue spirituel constant avec le Christ, c'est une bénédiction. 3 points par rapport à ces deux psaumes. Malgré sa grandeur transcendante, Dieu s'abaisse pour regarder la terre et intervenir dans les affaires des hommes, démontrant ainsi sa compassion. Ce que j'ai pu relever de ces deux psaumes, c'est que Dieu est tellement grand, puissant, mais en même temps, il se fait tout petit. On voit déjà avec la venue du Christ qui se fait homme, mais Dieu, il se met à la hauteur, il promet justement d'aller nous chercher dans le fumier, parce que pour nous relever, il faut que quelqu'un vienne nous prendre. Donc, il est capable, entre guillemets, de s'abaisser pour venir nous chercher. Donc, peu importe ce que tu vis actuellement, peut-être tu fais des choses qui sont pour toi horribles, et tu penses que Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour toi, que tu es un cas perdu, quoi. C'est pas ça. Il n'y a pas de cas perdu pour Dieu. Et il va te chercher là où tu te retrouves en ce moment. C'est vrai que si d'autres êtres humains apprenaient certaines choses, ils seraient peut-être vraiment très attristés, très choqués, en disant: mais celui-là, il est terrible, celui-là. Parce que l'homme est comme ça, nous avons un regard qui est très jugeant, quoi. Mais Dieu n'a pas le regard. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Il est capable de voir la bonté, la sincérité au-delà des péchés.
Donc, sache que si jamais tu penses que tu es un cas fini, tu n'as plus de solution ou d'espoir, c'est faux. C'est faux. Dieu peut te relever du fumier et faire de toi un grand, comme dit le verset 7. Hein. Non, verset 8, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est-à-dire changer complètement la situation et te donner de la dignité. Deuxième point, sa miséricorde s'exprime dans sa proximité avec les nécessiteux et les opprimés, révélant sa puissance souveraine à travers des retournements de situation en leur faveur. Donc, on développe déjà le point 1. Donc, Dieu est un Dieu proche. Notre Dieu créateur, rédempteur, il est proche. Donc, nous avons un Dieu euh, sans manquer de respect, c'est un Dieu copain, c'est un Dieu ami qui marche à côté. C'est pour ça que je disais au départ, avoir un esprit de dialogue spirituel constant avec le Christ nous aide vraiment à sentir sa présence et à mieux gérer notre vie, à mieux affronter les problèmes. Donc notre Dieu est un Dieu de proximité. Ça me fait penser à la police de proximité. Nous avons un gardien de proximité, un gardien spirituel. Troisième point, l'adoration découle non seulement de la grandeur divine, mais aussi de la bienveillance manifeste en Jésus-Christ. Comme j'ai dit au départ, la plus grande manifestation de l'humilité de Dieu, c'est en Jésus, hein, incarnant l'humilité divine et l'amour rédempteur pour l'humanité. Quand on pense à tout ce que Jésus a fait pour nous, réfléchissons davantage sur le prix que nous avons coûté. Quand tu achètes quelque chose qui a une grande valeur, normalement, tu la protèges, tu la gardes, tu fais une assurance. Toi, moi, nous avons une très, très grande valeur parce que Jésus est mort pour toi, est mort pour moi. Son sacrifice n'a pas de prix, on ne peut pas le calculer. Donc, sens-toi valorisé. Tu es très important, tu as de l'espoir. La situation que tu vis actuellement, si elle est difficile, compliquée, si tu as un peu honte de toi-même, cela peut changer parce que la miséricorde du Christ est puissante, elle est grande, parce qu'il est puissant dans les cieux, créateur de toutes choses, mais il est aussi notre ami qui marche à côté de nous. Aujourd'hui, la leçon du jeudi, c'est « N'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous allons nous attarder sur le psaume 103. Voilà, que tu puisses, là où tu es, ouvrir ton cœur pour pouvoir partager ce moment pour l'écoute de la parole et que j'espère ces quelques réflexions que nous allons partager ensemble puissent vraiment t'enrichir et te donner du courage. Donc, psaume 103, je lis quelques versets. À partir du verset numéro 2, il est écrit ceci. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. » Un très, très beau psaume. Mais voilà, 3 points que j'ai relevés. Tout d'abord, ce psaume énumère les bénédictions de l'Éternel, fondées sur sa grâce et sa fidélité envers son alliance avec Israël. C'est-à-dire que Dieu, selon le regard du psalmiste dans ce psaume, va accomplir ses promesses, non parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais parce qu'il a donné sa parole, son caractère, son amour, sa parole tient la route. Son amour sera toujours présent. Et donc, dans cette chanson, hein, les psaumes, ce sont des chansons, dans les paroles de ce chant, on voit l'auteur qui ne fait que décrire les bienfaits, les promesses de protection, de bénédiction, parce qu'il ne peut pas faire marche arrière, parce qu'il est Dieu, il est le Créateur, il est le vrai Dieu. Deuxième point, qu'on retrouve dans le verset 2, on pense à la bonté de Dieu, nous sommes invités à le bénir. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, la leçon même le dit, mais comment des êtres petits comme nous pourront bénir l'Éternel? La deuxième partie du verset dit « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Donc, dans cette première partie, nous sommes invités à le bénir. Alors, comment peut-on
La bénédiction, c'est quelque chose de bon que tu souhaites, que tu lances par tes paroles sur une autre personne, un autre être dans le Coran saint. Comment peux-tu bénir l'Éternel si nous sommes des créatures? En plus, nous sommes dans une situation pécheresse. Et Dieu qui est le Créateur, Dieu Tout-Puissant, comment peut-on le bénir? Nous n'avons pas ce pouvoir, nous n'avons pas quelque chose à lui offrir. Il est le propriétaire de toutes choses. Alors, ce que nous apprenons dans cette leçon aujourd'hui, c'est que nous pouvons bénir l'Éternel en reconnaissant sa paternité, sa, sa- son royaume. Il est notre dirigeant, il est notre guide. Et quand on, on le remercie pour tous ses bienfaits, quand on lui dit, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur, merci beaucoup, ça c'est une forme de bénédiction. Tu es en train de dire, voilà Seigneur, j'ai rien de tout, mais je te reconnais. D'ailleurs, imagine une personne, je pense souvent aux mamans, qui, euh, qui travaille peut-être à l'extérieur, qui rentre à la maison, qui, en plus du travail qui a été fait en dehors, va s'attaquer à faire la lessive, à faire la nourriture, à nettoyer, à ranger les choses, à voir si les devoirs des enfants sont faits, à payer des factures, à répondre aux frères et sœurs de l'Église qui ont posé plein de questions pendant la journée. Elle va faire un tas de choses. Mais imagine que cette maman, cette femme, n'ait aucune reconnaissance de la part de quiconque, ni du mari, des enfants, de la famille en général. À quelque part, à un moment donné, il y a quand même si elle fait avec beaucoup d'amour, dévoiement, il y a quelque part une partie voilà, même pas un merci, même pas une reconnaissance. D'ailleurs, quand on ne reconnaît pas l'existence d'une personne, c'est la chose la plus cruelle qu'on puisse lui faire, non? Alors, quand on ne reconnaît pas quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre, à quelque- voilà, au fond, il y a une petite blessure parce que on ne la reconnaît pas. Et c'est comme si ce qu'elle faisait n'était pas important, et pourtant c'est important. Donc, quand on reconnaît euh, que quelqu'un a été fait par une personne et on dit merci beaucoup, on est en train de dire tout d'abord, je te reconnais en tant que personne, je valorise ce que tu fais et je constate les bénéfices que tu apportes par tes agissements, par ton action, par ta personne, par ta présence. Et ça, c'est propre à la nature humaine, c'est très important. Donc, c'est pour ça que il est important de reconnaître les bienfaits qui sont faits autour de toi par d'autres personnes. Et automatiquement, quelque part, quand tu es quelqu'un qui offre beaucoup de reconnaissance, tu vas en recevoir en retour. Et c'est important. Donc, quand on dit, Seigneur, je reconnais que tu m'as pardonné et je ressens cette bénédiction. Je reconnais que tu m'as sorti d'une situation difficile et aujourd'hui je me retrouve vraiment mieux. Je reconnais que tu as enlevé ce sentiment de culpabilité parce que tu as payé à ma place. Tu es en train de bénir Dieu. Et ça, c'est, à mon avis, même si Dieu est le Tout-Puissant, notre Créateur, à quelque part, si nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, à quelque part, je pense que Dieu se réjouit de voir que enfin un enfant le reconnaît comme père. Donc, bénissons Dieu en lui disant merci, en l'adorant. Et je pense que ça va aussi nous faire du bien. Troisième point, non moins important, nous devons aussi nous souvenir de ses bienfaits et de son alliance par le passé. Méditons sur la vie du Christ pour renforcer notre foi, notre amour, notre humilité. C'est-à-dire que il faut de temps en temps, Ellen White même, elle propose à la fin de la leçon, si jamais je vais lire ça après, mais de lister, de prendre du temps pour dire, voilà, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ce mois? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette année? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi dans ma vie? Parfois, je me rends compte qu'on oublie très vite ce que Dieu a fait pour nous. Euh, Parfois, je mets sur un petit cahier les demandes de prière que j'ai et parfois je constate des années après, waouh, cette prière que j'avais faite par le passé, Dieu a répondu, Dieu est tellement puissant. Et donc, ça m'encourage à lui faire encore confiance. Donc, quand on remémore, c'est pour ça que la Sainte Seine a été quelque chose de très important. Et Jésus a dit, vous le faites jusqu'à que je revienne. Pourquoi? C'est parce que nous sommes oublieurs. Donc, Dieu n'oublie pas. Mais nous avons cette tendance d'oublier. Et donc, c'est très important de reconnaître
la puissance de Dieu. Et le fait de se remémorer de tous les bienfaits va nous aider à lui faire plus confiance. Donc, célébrons tous les bienfaits, même si c'est très loin dans le passé, mais qu'il est bon de dire, mais voilà, quand j'étais encore jeune, Dieu m'a béni. Quand j'étais au point de me marier, Dieu m'a béni. Quand j'ai eu mes premiers enfants, Dieu m'a béni. Donc, faire ce listing et comme ça, avoir sa foi renforcée. Donc, dans la leçon de cette semaine, justement, Ellen White va mentionner ceci à la fin de la leçon du jeudi, où il est dit, c'est une phrase célèbre, une citation célèbre, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. Donc quand on médite sur les bienfaits, sur toutes les choses que Dieu a fait pour nous, notamment son sacrifice et tout ce qu'il a souffert parce qu'il t'aimait toi, il m'aimait moi. Donc toute la souffrance que Jésus a subie, c'est parce qu'il m'aimait, quoi. C'est parce qu'il tenait à cœur que Rickson soit sauvé et que Paula, que Jacques, que Jean-Claude, que chaque personne qui me regarde à ce moment attend, quoi. C'est le salut en Jésus-Christ. Il pensait à toi, et spécifiquement à ce moment-là où il était sur le point de mourir. C'est par amour. Donc, qu'il est bon de se remémorer. Et ce psaume 103, David nous invite à nous rappeler de ce Dieu qui est grand, qui n'oublie jamais de notre présence, de notre valeur. Et donc, il nous invite à le bénir en disant merci Seigneur. Voilà, que Dieu puisse aussi te bénir pendant cette journée. Et voilà, je t'invite à faire partie de notre communauté sur WhatsApp pour que tu puisses recevoir régulièrement de nos contenus. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier avec le contenu qu'on y retrouve. Et aussi, si jamais tu as une requête, nous avons une équipe, les guerriers de la prière, les intercesseurs, et qui pourra donc prier pour ta demande. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo. Sur ce lien, vous allez pouvoir donc mettre votre requête. Nous voulons t'accompagner dans votre cheminement spirituel et que Saphélis n'est pas là pour vendre des Bibles et des livres, mais véritablement, on souhaite vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Et c'est pour ça que nous produisons des contenus comme ça. Donc, merci beaucoup de votre présence. On se retrouve demain pour la leçon du vendredi. Bye bye. Vendredi, le titre habituel, c'est pour aller plus loin. Je voudrais juste revoir 3 points que je trouve importants, qui font un peu le résumé, et ouvrir quelques pistes de réflexion. Donc, je voudrais, avant de commencer, te rappeler que nous avons une équipe d'intercesseurs. Si jamais tu as une requête de prière, si tu passes par quelque chose en ce moment, mets dans les commentaires, ou bien surtout, il y a un lien en bas de cette vidéo, dans la description, il y a un formulaire, tu y mets ta requête et automatiquement, la personne qui se charge va transférer ça à l'équipe d'intercession. OK? N'hésite pas à partager, c'est anonyme, tu n'as pas besoin de mettre ton nom. N'hésite pas à partager si jamais tu portes quelque chose de difficile pour que d'autres personnes puissent prier pour toi. Ça fait vraiment un grand bien. Point numéro 1 que je voudrais relever aujourd'hui, malgré le péché humain, c'est-à-dire malgré notre tendance au péché, l'amour et la fidélité de Dieu dans le cadre de l'alliance, il reste, il est constant. Cela renforce ainsi la confession de sa miséricorde, c'est-à-dire que Dieu est tellement bon que même si nous sommes dans le péché, même si nous sommes vraiment égarés, le péché ça veut dire rater la cible, non? Même si nous sommes à côté de la plaque, à côté de la cible, égarés, Dieu ne s'égare pas, Dieu ne s'éloigne pas, Dieu ne chancelle pas, Dieu ne change pas. Il est toujours au même endroit en train de nous attendre. Comme la parabole du fils prodigue nous apprend, le père, il était là en train de guetter pour voir le jour où son fils reviendrait. Et le jour où il a pointé loin dans l'horizon, son papa est venu l'accueillir, l'a embrassé, l'a donné plein de cadeaux, l'a invité à faire la fête parce que il était mort, il est passé à la vie. Donc, ce Père-là, c'est notre Dieu. Il nous attend pour ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième
Lorsque les fidèles confessent leurs péchés, Dieu répond à leurs appels, préservant l'honneur de son trône et maintient ses promesses. Donc, waouh, quand on fait appel, euh, il est là. Dieu n'a pas l'oreille sourde. Je profite pour lire quelques versets du psaume 51. Pour moi, c'est le psaume qui est le plus marquant dans la leçon de cette semaine. La deuxième partie, à partir du verset 12, dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est ça. Le psalmiste David ici, en l'occurrence, il voudrait à nouveau avoir de la joie. Et cette joie, c'était possible grâce à cette certitude du salut en Jésus-Christ. Mais comment peut-il avoir cette certitude après avoir fait des choses tellement graves? Parce que l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu l'a comblé, l'a béni, a fait la purification qu'il avait tant besoin. Donc notre Dieu, il est prêt à faire cela. Par contre, il faut un appel sincère de notre part. Je pense que au cœur de cette semaine, nous avons un peuple qui est invité à bénir Dieu, un peuple qui est invité à se remémorer tous ses bienfaits, un peuple qui est invité à se rapprocher de Dieu avec sincérité et pureté d'intention. De cœur n'est pas possible, mais d'intention. Seigneur, véritablement, je me réponds. Véritablement, je veux changer. Véritablement, guide-moi dans tes voies. Et là, le Seigneur sera toujours prêt à aider. Il est impossible de tromper Dieu. On ne peut pas faire semblant face à notre Dieu. On peut tromper les gens, on peut faire semblant à toute l'Église même, mais Dieu voit tout. Et l'invitation cette semaine, c'est de l'adorer en sens d'esprit. Ok. Troisième point, l'expérience personnelle de la bonté divine incite le psalmiste à proclamer que Dieu fait justice et droit aux opprimés, inspirant les autres à ouvrir leur cœur à sa grâce et à le louer. Donc, pour clore cette leçon, si nous marchons dans un esprit de gratitude, en remerciant, en louant, en l'adorant, en reconnaissant les bienfaits, en comptant les bienfaits, en disant voilà, Dieu a fait ça pour moi, en partageant les bienfaits avec d'autres, cette façon de vivre, cette façon d'exprimer sa foi euh, ça va être une contagion, ça va toucher d'autres qui sont autour de nous, à commencer par notre famille qui nous connaît bien, avec qui nous partageons la plupart de notre temps, qui nous connaît vraiment. Hein. Et cette joie, cette reconnaissance, elle est contagieuse, elle a une puissance. Vous savez, j'ai déjà étudié la Bible avec plusieurs personnes. C'est vrai que l'étude de la parole les inspire, les convainc même, mais parfois non, souvent, la conversion se fait parce que la personne a fait une expérience. Et quand on regarde les expériences, elles ont été la plupart inspirées parce qu'elles ont constaté, elles ont vu, elles ont témoigné que d'autres personnes avaient vécu ça et elles avaient vécu un changement. Et c'était tellement palpable qu'elles ont eu envie de le faire, de le vivre aussi. Donc, c'est pour la conversion et pour la permanence de quelqu'un à l'Église, il faut qu'elle voit autour d'elle que d'autres personnes goûtent à ce Dieu merveilleux que nous avons, qui ont une expérience personnelle avec lui, et ça va les inciter à les vivre pareil, et en même temps, elle, à son tour, va inspirer d'autres. C'est-à-dire, ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle de bienfaits vertueux qui va faire en sorte que l'Église va grandir, que l'Église va être prospère, que les frères et sœurs vont se rapprocher. On pourra dire que c'est une Église où Dieu est présent, quoi, parce qu'on sent ça chez les gens. Donc, si jamais tu te sens un peu vide, un peu sec spirituellement, si tu t'éloignes de l'Église, ça ne va pas s'arranger.
il faut nous réchauffer dans la présence les uns des autres. Il faut partager ce que Dieu a fait pour nous. Il faut que les autres aussi, si jamais quand tu es avec des amis, des frères et sœurs chrétiens, demande-les, pose-les cette question. Comment tu es venu à la foi chrétienne? Qu'est-ce que Dieu a fait dernièrement de ta vie? Quel était le dernier miracle pour toi que Dieu a permis que tu puisses témoigner dans ton existence? Quels sont les miracles qui se vivent actuellement dans ton église? Ce genre de partage, ça nous enrichit, ça nous rend inspirés quoi, pour pouvoir affronter aussi nos propres difficultés. Donc, tout le bien que je te souhaite dans ce début de sabbat qui s'approche, c'est que tu puisses raconter ce que Dieu fait actuellement dans ta vie et que cela puisse être une bénédiction pour ta famille, tes amis, tes frères et sœurs de l'Église. Voilà, donc on finit cette semaine, une semaine assez riche en études de sa parole. Et je voudrais t'inviter, si jamais tu ne fais pas encore partie des inscrits de cette chaîne, que tu puisses t'abonner à cette chaîne YouTube pour que nous puissions continuer à grandir et à envoyer ces vidéos à d'autres personnes qui sont en rapport donc avec toi. Tu sais que l'algorithme fonctionne un peu comme ça. Quand tu fais un j'aime, quand tu t'abonnes, quand tu commentes, ça amène ce message à d'autres personnes. Donc, si jamais, mets en bas de cette vidéo quels sont les bienfaits que Dieu a fait dernièrement dans ta vie. Comme ça va inciter d'autres personnes à écrire. Et en même temps, d'autres personnes qui peut-être regardent de temps en temps des choses spirituelles vont tomber sur cette vidéo et vont aussi avoir envie de connaître ce merveilleux Dieu que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour la leçon numéro 8. En attendant, que Dieu te garde et bon sabbat à chacun. Bye bye.